la 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 la. Là, on va apprendre plein de choses les deux ici. Tu vas apprendre beaucoup de choses avec toi, tu vas apprendre beaucoup de choses avec moi. Alors bonjour à vous, moi c'est Stéphanie. Je suis là pour vous parler de mes ateliers jardinage avec les enfants. Mais avant tout, je pense que c'est bien que je me présente un peu à vous, que je vous parle peut-être un peu de mon parcours. J'ai un peu plus de 40 ans. Je vis dans une petite maison à 5 minutes du village de Mervelier, dans une petite clairière. Je vis là avec mon amoureux, mon druide, ma petite chienne Gaïa qui est par là, nos poules et tous les petits animaux de la forêt qui nous entourent, dans un lieu absolument magique, avec le ruisseau qui coule, je ne sais pas si vous l'entendez, les petites vaches et leurs clochettes. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu paradisiaque et c'est un grand cadeau de pouvoir vivre un petit peu à l'extérieur du village, un peu en retrait comme ça. J'ai la chance d'avoir vécu une enfance sans attel et sans jeux vidéo. Je suis de cette génération qui allait encore faire des cabanes dans les forêts, qui faisait des igloos dans les énormes tas de neige. Élevée par des parents très proches de la nature, ils ont su nous transmettre le respect du vivant. Entourés d'animaux, nous n'achetions aucun légume, tout venait de l'immense jardin que nous avions. Aïe aïe aïe, ces heures passées à arracher ces herbes fascinantes dites mauvaises, nous étions quasi autonomes en nourriture. Quelle chance quand j'y repense avec le recul. Mon parcours professionnel est un peu atypique, sans trop m'étendre. Il y a environ 15 ans, avec une amie merveilleuse, nous avons ouvert un magasin de fleurs, au doux nom de Pensée Créative à Delémont. Nous avons vécu une fantastique aventure durant presque 10 ans. Une amitié en or et des souvenirs mais juste magnifiques, vraiment. Et puis j'ai travaillé avec un paysagiste. Ensemble, nous avons monté et développé une jardinerie. Et là, durant 2 ans, j'ai découvert tout un autre monde, plus en lien avec mon évolution et mes prises de conscience sur l'écologie. Les fleurs sont tellement plus belles dans leur milieu naturel en fait. Et il y a 3 ans, grâce à mes petites créations que je parsemais le long de la route qui mène au village de la Chette, la directrice de l'école me propose de donner les cours de travaux manuels aux enfants. Comment vous dire? Un ange, un cadeau de la vie, de l'univers et surtout la synchronicité. Merci Sina pour cette aventure fabuleuse à tes côtés, mais juste inoubliable. L'école a malheureusement dû fermer ses portes par manque d'élèves, mais tout ça a confirmé mon envie d'être entourée d'enfants. Et voilà cette fameuse année 2019 qui a bousculé, chamboulé tellement d'humains, souvent pour nous remettre à notre juste place. Je l'ai ressenti très fort de mon côté aussi. Un énorme besoin de faire ma part, un peu comme le petit colibri, face à notre impact désastreux sur Terre. Parce qu'on ne va pas se leurrer, on le voit bien, qu'on ne va pas forcément vers le beau, comme dirait l'autre. Alors voilà, je m'approche un peu timidement des écoles et propose l'idée de verdir un peu les lieux, de créer un jardin potager, de planter des arbres fruitiers, des haies pour attirer les oiseaux. Et puis très vite, je ressens un grand intérêt de la part du professeur, mais malheureusement, toujours un petit peu la même réponse, pas de budget, pas de finances pour ce genre de choses. Et là un jour, je dis à mon amoureux, mais pourquoi est-ce que je ne trouverais pas un terrain et je créerais mon jardin sur ce terrain? Et cette phrase a tout déclenché. 2 jours après, sans que j'en parle à personne autour de moi, un monsieur
me propose un terrain dans le village de mon enfance, à Mauvelier, et qui plus est, un terrain qui appartenait à mes grands-parents, ce qui résonne énormément en moi. Et je tiens justement à remercier très très fort Hubert et toute la famille Leuenberger de Mauvelier pour cet immense cadeau qu'on me fait de pouvoir disposer du champ de mes ancêtres et d'y créer un jardin en permaculture pour apprendre à jardiner aux enfants. On le voit bien, le manque d'eau va devenir un réel problème pour tout le monde et la nature va nous forcer à couvrir nos sols pour garder le plus possible d'humidité, comme la permaculture le fait. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule façon de jardiner, mais la philosophie de cette méthode résonne vraiment juste en moi. C'est tout un mode de vie, pas seulement une façon de jardiner, mais c'est de travailler avec le vivant pour le vivant. Et je la pratique depuis 5 ans ici à la maison, mais ce terrain-là est totalement différent, donc à moi de m'adapter. Ce jardin sera plus qu'un simple jardin. Les enfants y apprendront à planter la vie, à respecter la terre et tous ses petits habitants, comme la limace. Car non, la limace n'est pas une pétasse. Elle est autant importante à la terre que l'abeille l'est aux fleurs. Et nous y avons mis tellement mauvaise énergie que je crois qu'il est temps de la voir vraiment différemment. J'avoue que parfois, je la traiterais bien de pétasse moi aussi, surtout ces derniers temps avec toute cette pluie. Ils apprendront à recréer la biodiversité et à tirer les prédateurs des soi-disant nuisibles. Car oui, si le hérisson, le crapaud, la couleuvre trouvent le jardin, la limace fera beaucoup moins la maline. Ils apprendront à plutôt attendre la coccinelle que de systématiquement traiter le puceron. On ne déchire plus la terre, on la couvre en se basant sur la forêt et surtout on la remercie. Ils apprendront à faire pousser des légumes, bien entendu, mais je ne veux pas que ce soit une contrainte pour eux. Et le faire sous forme de jeu peut être vraiment plus intéressant. Ils apprendront aussi l'entraide, le respect du vivant, la confiance en soi. Ils développeront le toucher, le goût, l'intuition et le sens de l'observation. C'est tellement magique de voir un enfant qui s'émerveille devant le travail d'un ver de terre. Tout cela en étant pieds nus, s'il le désire, afin de mieux se reconnecter à la terre. Et bien sûr, j'apprendrai avec eux autant que je pourrai leur transmettre. Ce sera un réel échange. Ils ont tant de choses à nous apprendre, ces enfants, comme la petite fille magique qui, durant le tournage de la vidéo, remercie l'herbe qui lui a lavé les mains après avoir porté la limace, ou qui remercie la consoude dont sa feuille a réussi à apaiser les piqûres d'ortie. Quel réel bonheur, ça sent bon l'avenir avec de tels enfants. J'ai encore quelques mois devant moi pour créer le jardin que j'ai en tête. La surface est grande, 16 arbres fruitiers ont déjà pris leur place et délimitent les points cardinaux. Un hêtre au centre du mandala diffuse ses énergies et il y a 14 zones de culture créées avec différents éléments pour voir par la suite laquelle sera le mieux adaptée à mon terrain. Le jardin est à côté d'un magnifique étang, le lieu est réellement magique. Il y a encore beaucoup de travail pour occuper toute la zone, mais j'ai la chance d'être bien entourée et très aidée par mon entourage. D'ailleurs un petit clin d'œil à mon papa qui est tout chamboulé par... Pour l'instant je ne peux pas être autant dans mon jardin que je le voudrais car malheureusement les factures me rappellent. Alors en parallèle, sous le nom de Au cœur de Gaïa, j'aménage des espaces, je fleuris des balcons, des terrasses, des jardins. Cette année, Merveillier m'a permis de tenter autre chose que des géraniums pour fleurir le village. Super challenge, mais c'est un travail d'équipe avec les petites mains qui arrosent. Je prépare aussi des jardins potagers, je plante des haies, des arbres fruitiers, je décore des restaurants, des manifestations, des salles de soins, des entrées de magasins. Je fleuris les mariages dans des lieux atypiques, j'adore. Mais aussi des cérémonies plus tristes, on n'ose pas toujours en parler, mais je trouve tellement plus beau
de pouvoir créer quelque chose de personnel qui rend hommage à la personne, quelque chose qui lui ressemble vraiment. Et dans quelques années, j'espère pouvoir prendre les fleurs de mon jardin, planter tout autour de mon mandala pour créer les bouquets et les arrangements floraux. Et pour conclure, bien entendu, je peux déjà accueillir vos enfants, mais je serai totalement prête dès le printemps prochain. Nous aurons d'ici là monté toutes les structures que j'ai en tête, dont les incontournables toilettes sèches.